Madame la reine, le peuple veut vous condamner. Oh, ça leur passera. Pas de quoi se prendre la tête. Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, on va parler de Marie-Antoinette écrit par Stéphane Zweig et lu par Laurent Jacquet. Le livre dure 18h30 et c'est un roman historique. Pour le résumé, alors j'ai noté, en partant des faits historiques et en se basant sur les documents officiels ou reconnus, Stéphane Zweig retrace la vie entière de Marie-Antoinette, de ses 10 ans à ses 37 ans, date où sa tête tombe. On y comprend mieux sa psychologie, sa vie, ses actions et ses décisions, son évolution, de la rigidité de l'étiquette à l'humiliation en passant par le faste et les excès. C'est moi qui ai écrit ça ou j'ai copié ça quelque part? Donc voilà, en gros c'est ça, c'est un roman historique qui retrace la vie de Marie-Antoinette. Donc je pense que je vous spoil pas en disant qu'elle finit la tête coupée. On va essayer de comprendre un petit peu comment on en est arrivé là, quoi. Comment c'est possible qu'on coupe la tête d'une reine et d'un roi aussi également. Pour ce qui est du style d'écriture, eh bien c'est très bien écrit. Moi déjà à la base j'aime beaucoup Stéphane Zweig. J'avais adoré Journal d'une inconnue. Non, Lettre d'une inconnue, et aussi Le joueur d'échecs que j'avais trouvé génial. Donc ça c'est par contre deux livres que j'avais lus, j'avais pas écouté. Donc le style d'écriture, très bien, ça s'écoute très bien. Donc c'est écrit à la troisième personne du singulier, avec un narrateur externe, dont on n'est pas sur l'immersion avec le jeu. Cependant avec l'inclusion des lettres de Marie-Antoinette, on a un petit peu ce jeu, mais bon, comme c'est un homme qui lit, le fait d'avoir un homme qui lit les lettres de Marie-Antoinette, bon... la sensation que c'est elle qui nous parle, on l'a pas du tout, hein, clairement pas. Mais on a un bon aspect de sa psychologie qui ressort très bien. Du coup, pour la voix, eh bien c'est très bien lu. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai dû attendre 10 minutes à peu près pour me mettre un petit peu sur ce côté un peu sérieux de la lecture, un petit peu presque documentaire. Mais après, je me suis très bien habituée, la lecture est fluide, on comprend tout ce que la personne dit, et en fait, c'est très bien lu. Voilà, ça s'écoute très très bien. Au niveau du taux de concentration, moi je dirais un petit casque de vélo, ça va très très bien, hein. On peut faire des activités à côté. Perso, j'en ai fait plein, du coup, vu que ça a duré quand même pas mal de temps. J'ai vidé le bureau à l'étage, vidé le palier. Et sans attendre la réponse, il en tire les conclusions. Le lendemain déjà, Napoléon et Marie-Louise déjeunent ensemble au lit. Mais Marie-Antoinette n'a rencontré dans la forêt de Compiègne ni un homme ni un amant, un fiancé officiel tout simplement. J'ai fait de la broderie, j'ai travaillé, enfin quand je dis j'ai travaillé, c'est que j'étais sur des tâches qui ne me réclamaient pas beaucoup de réflexion intellectuelle, juste de l'exécution. Enfin bref, j'ai fait tout un tas d'activités qui prennent pas la tête, donc vraiment là-dessus, nickel, chrome pour faire toutes sortes d'activités à côté. Et j'ai envie de dire, même si vous loupez un ou deux trucs, oh il y a petit bébé chat qui arrive, je vais aller lui ouvrir. Donc j'avais noté en petite réflexion à vie, est-ce que la mort de Marie-Antoinette nous attriste-t-elle suite à la compréhension du personnage? Je dirais que non, pas du tout. Alors, il y a quand même un peu deux parties, ou trois parties on va dire. La première, le fait de décrire une jeune femme de 14 ans qui se retrouve balancée sur le trône alors que elle n'est pas spécialement préparée, ça lui tombe dessus, elle a rien demandé. C'est un peu, il y a un petit côté genre presque le lecteur peut se mettre à la place de Marie-Antoinette, c'est-à-dire bah et vous aujourd'hui si demain on vous mettait sur le trône, est-ce que vous auriez fait mieux que Marie-Antoinette? Il y a un petit côté non, et un autre côté tu fais ben en fait si quand même. Parce qu'il y a toute cette partie-là donc, où elle se retrouve sur le trône, elle a rien demandé à personne, donc forcément elle n'est pas forcément très douée, et en plus elle n'a pas l'air d'avoir une appétence particulière pour le pouvoir. Il y a la seconde partie où on décrit tous les passages de Marie-Antoinette où clairement elle sert à rien, enfin, où elle profite de son statut de reine, de princesse, enfin de première dauphine puis de reine, de manière opulente, vraiment excessive, sans aucune réflexion sur sa façon d'agir.
alors qu'elle aurait pu avoir les moyens de réfléchir un petit peu, puisque voilà, elle avait des précepteurs, elle avait tout un tas de conseillers, mais elle a choisi de ne pas les écouter et d'écouter que les petites commères du coin pour savoir s'il fallait parler à Madame du Barry ou pas, parce qu'en fait Madame du Barry c'est une parvenue, vous voyez, vous comprenez. Alors même si elle peut être gentille, même si au final on pourrait être très grande copine, vu qu'à la base elle est née pauvre, ben, je ne lui parlerai jamais, parce qu'en fait je suis juste bête. Voilà, enfin, moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu de la part de Marie-Antoinette. Et ensuite, il y a toute une partie où, voilà, où ça chauffe un peu pour elle, où elle voit que c'est presque la fin, et où entre-temps, on s'est découvert une âme un peu maternelle, où on la prend peut-être un peu plus en pitié, où elle se révèle d'une plus grande intelligence, en tout cas, que Louis XVI, avec un peu plus de réflexion et de stratégie dans sa façon de faire, et une volonté de garder la monarchie qui peut... se voir comme étant louable dans le sens où tu peux dire qu'elle a des valeurs qu'elle essaye de conserver. Sauf que, bon... même cette partie-là, moi j'ai trouvé que Marie-Antoinette, elle était... Enfin, j'ai pas eu beaucoup de sympathie pour cette dame, clairement. Moi j'ai du tout juste eu l'impression qu'elle était sotte et que les moments où elle s'est révélée moins sotte, c'était juste par orgueil personnel. C'était même pas par un esprit d'équipe, un esprit patriotique, enfin pas patriotique du coup, un esprit royaliste. C'est un peu le côté ok, moi je suis née avec une cuillère en argent, je comprends pas trop ce qui se passe, ok c'est cool, je suis contente parce que tout le monde m'adore alors que j'ai rien fait. Et puis au final on m'habitue tellement à ça que en fait c'est normal que les gens se comportent comme ça puisque je suis la reine. Et donc le jour où on lui dit bah non t'as plus le droit d'être reine et on va te couper la tête si tu continues à mal te comporter, bah elle a envie de se battre bec et ongle pour garder son privilège, puisque pour elle c'est un privilège de naissance en fait. Voilà, c'est un droit qu'elle considère de naissance inhérent et complètement naturel en fait. Et donc on peut pas lui retirer et ça paraît complètement fou de lui retirer, surtout de la part de gueux et de personnes de basse classe, parce que eux par contre ne sont pas rois et n'ont pas le droit à tous ces privilèges, et c'est normal parce que ce sont des gueux. On va pas chercher plus loin, on va pas essayer de se poser la question pourquoi, non non non, et si on se demande pourquoi c'est parce que ce Dieu le veut, voilà. Fin d'explication. Parce qu'après, on entend dans ses réflexions, etc., qu'elle n'est pas forcément contre le peuple. Hein. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste elle veut garder ses privilèges, elle veut rester dans son petit monde, dans son petit Trianon, elle s'est recréer sa petite vie parfaite. Et puis basta. Donc il y a un côté, oui, la sympathie pour cette dame ne s'est pas réveillée, pour ma part, en lisant le livre de Stefan Zweig. Du coup, j'ai été un petit peu curieuse, j'ai revu le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, sur lequel je croyais qu'il était basé le film, mais en fait non, il est basé sur un autre livre. Donc c'était un film offert par mon tonton il y a longtemps, où là par contre c'est présenté complètement différemment, où on a beaucoup plus d'empathie pour la reine, pour Marie-Antoinette, et où on la plaint en fait. On a beaucoup de tristesse pour elle et on a presque l'impression que c'est injuste ce qui lui est arrivé. Alors, je dis pas que c'est juste de couper la tête des gens, hein, attention. Hein. Je dis juste qu'elle aurait pu le voir venir beaucoup plus facilement et l'éviter bien plus. Après, bien évidemment, il y a Louis XVI qui aussi était le gros inutile de l'histoire. Hein, voilà, c'était le mec inutile qui passait son temps à manger, et d'ailleurs qui est presque plus sympathique parce qu'il y a le moment où ils sont en train de se faire courser et du coup il y a Marie-Antoinette qui est en train de se ronger les ongles là comme ça, là, toute chétive, oh là là, quelle misère, et lui il est en mode allez je mangerai bien du sanglier, vous avez pas, non, bon alors un petit bout de saucisson, ça ira très bien aussi, hein, voilà là, oh on me coupe la tête demain, bon bah tant pis, vous voulez mettre le bonnet frisium, bon bah si ça vous fait plaisir, hein. Et un petit côté, bon, lui aussi a l'air d'avoir été posé là en tant que roi, on ne sait pas trop pourquoi, sauf que lui il a zéro conséquence, et dans ces zéro conséquences il a une conséquence désastreuse pour la monarchie. Il paraît comme étant un peu plus sympathique que Marie-Antoinette. Il y a un côté, j'ai l'impression Louis XVI il aurait pu naître paysan, il aurait été aussi très bien en train de faire le champ quoi, enfin il n'y a pas trop de... Voilà, il était là, bon... Il a servi à rien. Bon, Marie-Antoinette, elle était là et elle a servi à empirer la situation parce que un peu bête, hein, un peu bête dans ses actions quoi. Et après, du coup, on est tombé sur le Versailles secret de Marie-Antoinette, un truc comme ça, qu'on avait vu sur Arte avec Titi là. C'était pas mal pour le coup, ça reprenait pas mal les histoires de Stefan Zweig aussi, ça résumait bien. Donc
C'était sympa parce que en fait Marie-Antoinette, bon, je connaissais comme ça, enfin comme tout le monde à peu près, et je m'étais jamais vraiment trop penchée sur son histoire. Et là, le fait d'avoir eu un livre entier dessus, ça m'a permis d'avoir plus de connaissances bien sûr, et aussi d'avoir une appétence pour en connaître encore plus derrière. Ça m'a vraiment donné envie de regarder des documentaires, des choses comme ça. Donc pour ça, je trouve que le livre était vraiment super. Après voilà. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous allez dire non, moi j'ai écouté le livre de Stefan Zweig et en fait je trouve que Marie-Antoinette était une grande dame qui a tout fait pour s'en sortir. Bon, peut-être, hein, mais en tout cas, c'est pas du tout le sentiment que ça m'a laissé. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais pris pas mal de notes. Là, j'ai un peu revu avant de lancer l'enregistrement de la vidéo et à un moment donné, il y a marqué quelle grosse pute. Voilà. Ça en dit long sur ce que j'ai pensé de Marie-Antoinette durant le livre. Voilà. Auprès du Michael Sott, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, j'étais pas... Après, j'ai dit, ah oui, elle se met à écrire des lettres qui sont bien tournées, enfin, mais c'est plus pour la postérité que pour le plaisir d'écrire des lettres à ses proches. C'est assez intéressant de voir à quel point un personnage aussi connu, qui a eu autant d'impact d'un point de vue historique, avait l'air autant sot et inutile, en fait. Voilà. C'est horrible ce que je suis en train de raconter sur Marie-Antoinette. Enfin bon bref, la pauvre, hein, j'ai envie de dire, pas de chance. Et toi, t'es d'accord? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Marie-Antoinette? Est-ce que tu penses que c'était une bonne reine? Oui? Non? Tu trouves qu'elle aurait dû dire plus de croquettes pour les chatons? Plus de croquettes pour les chatons? Moi, je vous le conseille vivement, ce livre, le livre audio, vraiment tip-top, génial, sensationnel. On apprend plein de choses, c'est bien écrit, c'est bien lu, et puis on a l'impression de sortir un peu plus intelligent parce qu'on apprend des choses historiques. Voilà. Mais ça ne m'a pas du tout redoré l'image de Marie-Antoinette. Si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, moi je l'ai écouté parce que c'est sur la chaîne de Thibou Doudou. Elle le conseillait parce qu'elle l'a lu en livre papier. Et c'est rigolo parce qu'elle, dans son discours, elle disait plutôt qu'elle était en mode pauvre Marie-Antoinette à la fin. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Et à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille. Les chatons au pouvoir, les chatons au pouvoir. Oh bébé.